Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour parler de mes cheveux. Comme vous le savez, je m'étais teinte en blonde environ il y a un an et j'ai décidé de revenir au foncé. Malgré tout, je n'ai pas su récupérer mes cheveux comme avant, ils étaient toujours un peu secs. Et avec l'automne qui est arrivé, j'ai commencé à avoir le cuir chevelu hyper sec, vraiment qui me démangeait et commençait à avoir des pellicules. Donc à cause de ces cheveux très secs, que ce soit de la racine ou des pointes, j'ai commencé à avoir une boucle moins définie, un peu des cheveux comme de la paille. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de trouver une gamme un peu plus naturelle, mais qui puisse nourrir et définir mes boucles. Comme vous le savez, dans mes dernières vidéos routine boucle, j'ai utilisé des produits L'Oréal pour boucles. Ils sont vraiment bien, mais ça n'arrivait pas à régler mes problèmes de sécheresse au niveau des pointes et au niveau de la racine. J'ai décidé de chercher des produits sans sulfate. Moi j'adore les shampoings sans sulfate parce qu'ils ne dessèchent pas les cheveux. Et également plutôt des crèmes coiffantes très nourrissantes, mais pas trop pour ne pas alourdir mes boucles parce que mes cheveux sont assez fins. En me baladant, en faisant un peu de shopping, par hasard je suis tombée chez Kruidvat sur la gamme Aunt Jackie. Donc c'est cette gamme-ci. Je l'ai trouvé donc chez Kruidvat pour 10 € la bouteille environ et je me suis dit ah mais ils doivent sûrement avoir ça au quartier Matongué à Bruxelles et donc je vais aller voir s'ils l'ont pas moins cher et s'ils n'ont pas plus de produits parce que chez Kruidvat il y avait peut-être 4 ou 5 produits mais pas plus. J'ai été dans mon magasin préféré au niveau des prix qui s'appelle Ginny's et j'ai trouvé ces produits à 6 € la bouteille environ par produit, que ce soit le shampoing, la crème coiffante ou le masque. Ce sont des produits américains, made in USA indiqué ici. Ce sont des produits qui ne contiennent pas de sulfate, pas de parabènes ni d'huile minérale. Donc c'est déjà bien, ça va être un produit un peu plus naturel. Par contre, j'ai remarqué que dans certains produits, comme la crème coiffante, ceci, il y avait un peu de silicone à mon avis pour gainer le cheveu. Après, il n'y en a pas dans le shampoing. Moi, c'est ce à quoi je porte le plus d'importance parce que le silicone a tendance à étouffer le cheveu. Et donc, on ne veut surtout pas étouffer le cheveu dès la racine. Donc, il ne faut surtout pas qu'il y ait du silicone dans le shampoing. Donc, c'est une gamme que j'utilise maintenant depuis quelques semaines. À la base, j'avais juste pris le shampoing à base de coco. Donc c'est un shampoing Coco Wash. C'est un shampoing doux démêlant. Ensuite, j'ai pris le Leave-In Conditioner car je n'arrivais pas à trouver l'après-shampoing à ce moment-là. Donc je l'ai utilisé d'abord comme un après-shampoing et puis j'ai décidé de le laisser comme un leave-in. Donc je le laissais sans le rincer. C'est le meilleur démêlant du monde. Ça m'a permis de démêler des nœuds de 2-3 jours où j'avais attaché mes cheveux en chignon sans les démêler, sans les coiffer ni rien. Donc c'est un produit que je recommande vraiment. Et en troisième lieu, j'avais acheté une crème qui définit les boucles. C'est le Curl Lala. C'est une crème qui sent le fruit, ça sent vraiment très bon. Et ça permet vraiment de définir la boucle. J'ai vraiment retrouvé une boucle que j'avais plus depuis longtemps. Mes cheveux sont plus volumineux, bien dessinés et ça n'alourdit surtout pas les cheveux. Ça m'arrive donc après le lendemain où j'ai fait ma routine pour cheveux bouclés de juste mouiller mes cheveux et de remettre un petit peu de cette crème coiffante. C'est vraiment un super produit. Après, pour celles qui ont des cheveux plus épais, ils ont une gamme un peu plus nourrissante à base de beurre de karité. Donc cette crème, c'est une crème à base de beurre de karité, donc ça va sceller l'hydratation. Donc ça va être un peu plus gras que l'autre, que celle que j'ai déjà. Mais ça va vraiment convenir aux cheveux où la boucle est un peu plus serrée ou si vous avez vraiment des cheveux afro, ça va permettre de garder l'hydratation dans vos cheveux. Donc vous avez cette crème-ci. Vous avez également dans la même gamme à base de beurre de karité un masque hyper nourrissant que vous laissez poser au moins 5 minutes et si possible il préconise de le laisser poser sous une charlotte, sous un bonnet de bain pour que la chaleur soit plus activée. Et alors j'ai enfin trouvé l'après-shampoing que je vais tester. C'est un après-shampoing anti-frizzotis, donc ça va vraiment vous permettre de définir la boucle aussi et de nourrir et démêler parce qu'il préconise aussi de le laisser un peu comme un masque. Donc moi je vais vous montrer comment j'ai fait ma routine pour arriver à ces boucles là. Maintenant que j'ai trouvé le conditionneur qui est en pot comme ceci, je vais l'intégrer à ma routine, je pense une fois par semaine, vraiment pour bien nourrir les cheveux. Au niveau des odeurs,
Ça sent trop bon, c'est des odeurs de fruits, des odeurs de coco. Moi j'aime bien. Après pour celles qui n'aiment pas trop les odeurs, désolée. Une autre gamme naturelle, si vous voulez vraiment quelque chose sans silicone, sans parabènes, sans rien du tout, vous avez la gamme Shea Moisture, mais au niveau des prix, si vous allez chez Genies, c'est une gamme qui va vous coûter peut-être 18 € le pot. Donc à la base j'étais partie pour acheter cette marque, mais en manque de budget en ce moment, j'avais décidé de prendre voilà, la marque que j'avais vue chez Kruidvat, et j'en suis vraiment très contente. Je l'ai recommandé à ma soeur, à ma nièce qui en a acheté aussi. Donc je vous le recommande vraiment, ce sont des très bons produits. Donc maintenant je vais vous montrer ma routine que j'ai faite pour juste avoir mes boucles comme ceci, très naturelles et bien définies. Donc la première étape de ma routine quotidienne, c'est que je vais d'abord me laver les cheveux avec mon shampoing au lait de coco. Je l'applique sur les racines une fois que mes cheveux sont mouillés. Puis je masse vraiment sur tout le cuir chevelu. Ensuite je rince un peu, j'allonge sur les pointes et je rince de nouveau le tout. Ici je ne vais pas vous le montrer sinon je dois me filmer sous la douche. Mais donc d'abord le shampoing que j'applique surtout sur les racines, pas trop sur les pointes pour ne pas les dessécher. Juste avec un petit peu l'eau qui tombe en longueur. Donc après, pour l'instant, j'utilise le leave-in conditioner. Donc je vais l'appliquer une bonne cuillère à soupe. Comme ça environ. Et je viens l'appliquer des longueurs aux pointes. Il est très liquide donc il faut faire attention. En général, je l'applique sous la douche juste après mon shampoing. Et puis je viens l'attacher soit avec une pince comme ceci, soit avec un élastique sur le haut de ma tête pour pas que l'eau vienne rincer le leave-in conditioner. Donc ensuite, je vais venir démêler mes cheveux, toujours avec un peigne à grosses dents. Si vous utilisez une brosse, ça fera quand même plus mal, surtout si vous avez beaucoup de nœuds. Et donc, je viens démêler en sections de mes pointes aux racines. Bon, ici j'ai pas beaucoup de nœuds parce qu'ils étaient bien coiffés. Mais après plusieurs jours, si vous lavez pas les cheveux tous les jours, ça risque de s'en mêler. Si vous avez les cheveux super fins et qui régressent très vite, vous pouvez quand même le rincer avant de mettre la crème coiffante, sinon ça risque de graisser un peu vos cheveux. Donc en général, quand j'applique un shampoing après shampoing, je rince toujours avant d'appliquer ma crème, mais avec ce leave-in, il n'y a pas besoin et je ne perds pas en définition de la boucle au final. Donc après, je viens juste essorer ce que j'ai mis sur ma tête. Ensuite, je viens appliquer ma crème pour boucle, la Curl Lala. Je prends environ une cuillère à café, comme ceci. Et je viens l'appliquer aussi des longueurs aux pointes et un petit peu ici devant sur les racines pour pas qu'il y ait des frisottis sur l'avant de ma tête. Et donc pour l'application, je le fais toujours tête en bas. Et vous pressez les mèches de cheveux en partant du bas vers le haut. Voilà, vous voyez que la boucle est déjà plus définie. Et ensuite, je viens toujours en ajouter un petit peu sur le haut, très légèrement pour éviter les frisottis. C'est vraiment ce mouvement-là qui va définir la boucle et aussi le fait qu'il soit bien démêlé et bien hydraté. Maintenant que vos cheveux sont bien imbibés de crème, vous pouvez les laisser sécher à l'air libre ou bien les sécher au sèche-cheveux avec le diffuseur. C'est ce que je vais faire ici dans la vidéo. Mais en général, je lave mes cheveux le soir et alors je les laisse sécher, allez, on va dire 1 heure ou 2. Ensuite, quand ils sont à moitié humides, je viens les attacher avec les élastiques comme ça qui ne laissent pas de marque sur le haut de ma tête. Comme ça, que vous dormiez sur le dos ou sur les côtés, ça ne va pas toucher à vos longueurs et à vos pointes qui se trouvent sur le haut. Et le matin, je détache juste et j'applique vraiment un tout petit peu de crème coiffante et je les humidifie s'il faut, mais en général, la boucle est déjà très bien dessinée. Donc ici, je vais les sécher au sèche-cheveux diffuseur. Si vous n'avez pas de diffuseur ou si vous l'avez jeté parce que vous ne saviez pas à quoi il sert,
Vous pouvez utiliser une passoire, donc vous mettez vos cheveux dans la passoire et vous mettez votre sèche-cheveux derrière. J'ai vu cette astuce sur plusieurs chaînes ou sur Pinterest, je sais plus trop. Ça peut vous dépanner, mais c'est vraiment bien d'avoir un sèche-cheveux avec un diffuseur quand on a les cheveux bouclés, ou même si on a une légère ondulation, ça va permettre de bien sécher le cheveu avec une mousse si vous voulez avoir une légère ondulation. Donc je les sèche à une chaleur pas trop chaude, donc je mets la chaleur au milieu et en général la puissance, ça je peux mettre plus fort. Donc je redéfinis ma boucle et en fait je viens poser le diffuseur en dessous de mes pointes pour sécher. Voilà mes cheveux après 5 minutes de séchage. En général je ne sèche jamais mes cheveux jusqu'au bout parce que je n'ai pas la patience. On va dire que là ils sont à 90% secs et qu'ils doivent encore sécher un petit peu. Je vais vous mettre le lien des produits Onjaki sur Amazon. Ils sont un peu plus chers, mais si vous n'avez pas l'occasion de trouver un magasin où ils sont vendus, ce sera le bon plan pour les acheter. Sinon, comme je vous l'ai dit, ça se trouve au magasin Diniz à Matongué. C'est un magasin que j'adore parce qu'ils font des petits prix. Vous pouvez trouver plein de choses comme ces produits-là, tous les produits que vous avez pour les cheveux afro, les cheveux métissés, des produits qui viennent des pays anglophones qu'on ne trouve pas dans les autres magasins. Le maquillage LA Girl qui est vraiment pas mal. Ce sont les petits concealers qu'on voit partout dans les vidéos Instagram et là-bas ils les ont. Je pense que ça coûte 6 ou 7 euros, c'est vraiment top et la qualité est vraiment bonne. Donc ce magasin là, sinon vous les trouvez chez Kruidvat. Moi j'étais au Kruidvat de la chaussée d'Ixelles. Je sais pas s'ils le vendent dans tous les Kruidvat, donc allez voir. Sinon allez chez Diniz ou achetez-les sur Amazon, même s'ils sont un peu plus chers, ça vaut vraiment la peine. Ce sont des produits très naturels. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez une routine vraiment détaillée, du lavage au coiffage, masque, etc. dites-le moi, mettez-le en commentaire. N'hésitez pas à donner vos conseils comme je vous l'ai dit, vos commentaires et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!